Voulez-vous vivre comme un millionnaire? Voulez-vous travailler quand vous le souhaitez, vivre où vous voulez et faire ce que bon vous semble? Vous n'êtes pas obligé de travailler toute votre vie pour y parvenir. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des millions sur votre compte bancaire. Vous devez simplement rejoindre les nouveaux riches. Dans ce livre, vous découvrirez qui sont les nouveaux riches. Vous découvrirez également le concept d'optimisation du style de vie, le principe des 80-20 et la loi de Parkinson. Vivre comme un millionnaire, c'est avoir la liberté de gérer son temps, son argent et son lieu de vie. Vous découvrirez des conseils pour y parvenir. La semaine de 4 heures vous donne l'opportunité de saisir l'occasion de votre vie. Vous pouvez voyager à travers le monde, faire du ski ou du surf, tout en restant un entrepreneur ou un employé efficace. Vous verrez que pour accomplir plus, il faut en faire moins. Commençons. Les nouveaux riches et l'art de concevoir son style de vie. Et s'il existait un moyen d'avoir un revenu stable sans avoir à passer 8 heures au bureau? Et s'il existait une alternative au fait de passer vos meilleures années dans un box? Que vous soyez un employé assidu ou un entrepreneur ambitieux, ce livre est fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre la retraite pour profiter des fruits de votre travail. Vous pouvez profiter du meilleur de la vie tout en travaillant et en gagnant de l'argent. Timothy Ferriss était un employé de bureau classique. C'était jusqu'au jour où il a fait un choix. Il ne voulait pas que la vie lui file entre les doigts. Il ne voulait pas finir des décennies plus tard comme un vieil homme trop faible pour profiter de sa retraite. Tim Ferriss ne voulait pas que vous viviez la même chose. Il vous a donné l'invitation à rejoindre les nouveaux riches. Qui sont les nouveaux riches? Ce sont ceux qui ont rompu avec la voie traditionnelle du succès. Pendant de nombreuses années, il était admis que la voie du succès consistait à étudier dur, à obtenir un diplôme universitaire et à travailler 8 heures par jour dans un bureau. C'est ce que les gens appelaient le monde réel. C'était le bon avenir pour la plupart, mais vous pouvez changer cette réalité. Les nouveaux riches sont ceux qui vivent selon leurs propres règles et normes. Tim Ferriss et bien d'autres ont prouvé qu'il était possible de vivre dans le luxe tout en étant un entrepreneur ou un employé productif. Vous pouvez voyager à travers le monde ou vous adonner à des activités de loisirs tout en subvenant aux besoins de votre famille. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire, vous avez seulement besoin de maximiser votre temps et votre mobilité. La vie n'a pas besoin d'être si difficile, vraiment pas. Les nouveaux riches sont ceux qui ont adopté l'art de concevoir leur style de vie. Et si vous pouviez travailler la moitié du temps que vous travaillez actuellement et être payé 2 fois plus? Et si vous n'aviez pas besoin d'attendre la retraite pour vous détendre et profiter de la vie? Vous avez le choix de ne pas travailler pour le travail. Vous pouvez travailler et vous amuser en même temps. Dale Begg-Smith n'avait que 21 ans. Il était à la fois un entrepreneur prospère et un athlète professionnel. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006 en ski. Dale a réalisé un backflip parfait et a battu les records précédents. À son jeune âge, il possédait même une Lamborghini noire. Dale était originaire du Canada. C'est là qu'il a fondé une société informatique en ligne avec son frère aîné. Dale n'avait alors que 13 ans et son frère Jason, 15. Ils ont créé la société informatique pour financer leur rêve de participer aux Jeux Olympiques. Au bout de 2 ans, l'entreprise des frères est devenue la 3e plus prospère de son secteur. Alors que les coéquipiers de Dale repoussaient leurs limites à l'entraînement, il partageait son temps pour travailler sur son entreprise. Une fois, Dale s'est envolé pour Tokyo pour boire du saké avec ses clients japonais. Ses entraîneurs pensaient qu'il devrait accorder plus d'attention à son entraînement. Au milieu de cette situation, Dale a réussi à réaliser d'excellentes performances en ski. Dale pouvait passer librement de son rêve olympique à son entreprise. Il n'a pas eu à choisir et a en laissé tomber un. C'est en 2002 que Dale et son frère ont décidé d'émigrer en Australie, le meilleur endroit au monde pour skier. L'équipe australienne de ski était plus petite et plus flexible. Ils avaient un entraîneur légendaire. En l'espace de 3 ans, Dale a obtenu la nationalité australienne. Coup du sort, il a concouru contre ses anciens coéquipiers canadiens. Dale Begg-Smith a remporté tous les matchs et a décroché la 3e médaille d'or hivernale de l'Australie. Choisissez de ne pas remettre à plus tard. Ne travaillez pas pour le travail et ne découvrez pas plus tard que vous avez passé 30 à 50 ans de votre vie assis à un bureau. Concevoir son style de vie vous donne la possibilité de contrôler ce que vous faites de votre vie. Où vous le faites, quand vous le faites et avec qui vous le faites. Les règles qui changent les règles. Oscar Wilde a dit un jour « Tout ce qui est populaire
est faux. Les nouveaux riches vivent selon des règles très différentes du reste de la population. Cela ne veut pas dire qu'ils marchent sur les mains ou portent leurs sous-vêtements par-dessus leurs pantalons. Les nouveaux riches ont défini leurs propres règles. Voici 5 règles fondamentales que vous pouvez également suivre. Premièrement, la retraite comme objectif est un leurre. Pourquoi attendre avec impatience la retraite ? Attendre la retraite avec impatience peut signifier que vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous occupez actuellement votre temps. Au moment où vous prendrez votre retraite, l'inflation aura diminué la valeur de vos économies. Vous avez travaillé dur pendant la majeure partie de votre vie. Vous vous ennuierez certainement beaucoup une semaine après votre départ à la retraite. Deuxièmement, alterner les périodes d'activité et de repos est essentiel pour survivre. Voulez-vous avoir l'air aussi vieux que Donald Trump à 30 ans ? Votre carrière vous oblige à faire la même chose pendant plus de 8 heures par jour. Vous risquez de vieillir rapidement et de faire un burn-out. En tant que nouveau riche, vous pouvez choisir de prendre des mini-retraites entre les exigences de votre travail. Au lieu de prendre votre retraite après 50 ans, vous pouvez voyager ou vous adonner à vos loisirs de temps en temps. Vous pouvez être productif et profiter de la vie en même temps. Par exemple, Tim Ferriss s'est donné pour objectif de passer un mois à vivre dans un autre pays. Sinon, il s'entraînait au tango ou au kickboxing. Tim prenait ses mini-retraites tous les 2 mois. Troisièmement, la 3e règle des nouveaux riches. Moins ne signifie pas paresse. Lorsque vous appliquez les principes du mode de vie choisi, vous vous débarrassez du travail inutile et vous pouvez vous concentrer sur les choses les plus importantes. Les nouveaux riches passent moins d'heures au bureau, mais malgré cela, ils sont plus efficaces que la plupart des gens. Ce n'est pas parce que vous êtes occupé à faire quelque chose que vous êtes productif. Quatrièmement, demandez pardon, pas la permission. Il y aura toujours des gens pour vous freiner. Cela peut être votre partenaire, vos parents ou votre patron. Excusez-vous pour les dommages que vous allez leur causer, mais ne les laissez pas vous arrêter. Il y a de fortes chances que les dommages ne soient pas permanents. Quoi qu'il en soit, cela peut être réparé. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour avancer. Cinquièmement, le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Il existe 2 types de revenus, absolu et relatif. Le revenu absolu correspond à votre salaire réel, tandis que le revenu relatif prend en compte à la fois votre salaire et le temps que vous travaillez pour l'obtenir. Prenons l'exemple de Jeanne et Jean. Jeanne a un revenu annuel de 100 000 $, tandis que Jean n'a que 50 000 $. Si l'on ne considère que l'argent, Jeanne est 2 fois plus riche. Nous ne voyons pas la situation dans son ensemble. Jeanne travaille 80 heures par semaine. Elle était payée environ 25 $ de l'heure. Pendant ce temps, Jean travaillait 10 heures par semaine. Il était payé l'équivalent de 100 $ de l'heure. Qui est réellement le plus riche alors, Jeanne ou Jean ? Ne suivez pas un modèle qui ne fonctionne pas. On nous a conditionnés pendant de nombreuses années à être prêts pour le monde réel et à suivre la voie royale du succès. Si la recette ne donne pas de bons résultats, la suivriez-vous encore ? Vaincre la peur. Vous connaissez maintenant les avantages dont jouissent les nouveaux riches. Qu'est-ce qui vous empêche d'être l'un d'entre eux ? Ce peut être la peur, ce peut être le pessimisme, ce peut être une tolérance pour le mode de vie que vous avez connu et accepté. Hans Killing était avocat d'affaires à Los Angeles. Il exerçait depuis 5 ans. Chaque jour, il devait se réveiller à la même heure tous les matins. Hans avait encore 40 à 45 ans de ce style de vie devant lui. Il y a eu une fois où Hans a dû dormir sous son bureau pour terminer un projet difficile. Il a continué à travailler dessus le lendemain matin. Hans Killing s'est alors juré que s'il devait endurer 2 autres projets comme celui-ci, il démissionnerait. Hans a passé un week-end qui a changé sa vie à Copacabana. Il a volé à 9000 mètres au-dessus du sol en parapente. En décollant, il s'est rendu compte que les risques n'étaient effrayants qu'au début. C'est là qu'il a décidé que ça suffisait. Lorsque Hans est revenu au cabinet d'avocat le lundi matin, il a remis sa lettre de démission. Hans entendait tout ce que ses collègues lui disaient, qu'il gâchait sa vie, et qu'il avait déjà tout. Qu'est-ce que Hans recherchait d'autre ? Que voulait-il ? Hans ne le savait pas encore. Ce qu'il savait, c'est que son travail d'avocat d'affaires le rendait malheureux. Il ne voulait plus assister à un seul dîner avec ses collègues qui comparaient leurs voitures nouvellement achetées. Contrairement à ce qu'il pensait, Hans Killing ressentait une paix intérieure, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. 1 an plus tard, Hans recevait encore des offres d'emploi de nombreux cabinets d'avocats. Il avait entamé un nouveau chapitre de sa vie.
Hans a lancé Nexus Surf, une entreprise leader dans le domaine du surf et de l'aventure. Il s'était installé sur les magnifiques rives de Florianopolis, au Brésil. Hans a même rencontré sa merveilleuse petite amie Tatiana. S'il ne s'occupait pas de ses clients, il profitait de la vie sous les palmiers. Hans était déjà loin de sa vie, surmené et sous-estimé. Le risque qu'il a pris s'est avéré être la meilleure décision qu'il aurait pu prendre. Hans avait peur de l'avenir qui l'attendait lorsqu'il a quitté son poste d'avocat. Il ne se doutait pas que la peur le mènerait au paradis. Chaque jour, Hans accompagnait des clients qui étaient comme lui autrefois. Il s'agissait pour la plupart de professionnels qui fuyaient leurs emplois stressants. Il lui disait « J'aimerais pouvoir faire ce que vous faites ». Hans leur répondait toujours « Vous le pouvez ». Après l'exaltante séance de surf, il se remettait à dire « Je le ferai bien, mais je ne peux pas tout laisser tomber ». Hans Killing savait mieux. Si vous étiez à sa place, auriez-vous fait ce que Hans a fait? Feriez-vous ce grand saut dans votre vie? Seriez-vous prête à faire face à l'incertitude et à la peur de l'échec? Beaucoup continueraient dans leurs emplois malheureux et éviteraient l'incertitude. Si vous quittez votre emploi ou suivez votre passion, quel est le pire qui puisse arriver? Il est possible que vous vous fassiez trop de soucis. Quelles que soient dans les conséquences de vos actes, elles ne sont certainement pas permanentes. Vous pouvez les changer. En acceptant le pire des scénarios, vous pouvez planifier les étapes de votre rétablissement. Vous verrez que faire ce saut n'est pas si mal. Saisir l'opportunité. Vous savez maintenant qui sont les nouveaux riches. Vous avez eu un aperçu de l'art de vivre qu'ils ont conçu. Faire le grand saut est effrayant, mais ça en vaut la peine. Après avoir défini les nouveaux riches, passons à leurs 3 atouts. Il s'agissait de la liberté de temps, de revenus et de lieu. Comment acquérir la liberté de temps? Vous éliminez les choses sans importance qui vous prennent trop de temps. Comment avoir la liberté financière? Vous automatisez un système efficace qui vous rapportera des revenus même si vous n'y jetez pas un coup d'œil en permanence. Vous externalisez les tâches que d'autres personnes peuvent gérer. Vous cessez de micromanager les personnes et les processus. Comment acquérir la liberté géographique? Vous le faites en vous libérant. Il s'agit d'échapper au train-train quotidien et de prendre des mini-retraites. Essentiellement, vous devenez un nouveau riche en saisissant l'opportunité. Le D pour définition, E pour élimination, A pour automatisation et L pour libération. Dans le prochain chapitre, nous aborderons l'élimination et la manière de gagner du temps précieux. Êtes-vous un expert en gestion du temps? Êtes-vous multitâche au quotidien? Voilà le problème. Tim Ferriss vous a dit d'oublier tout ça. Cela vous semble ridicule? Découvrons le principe du 80-20-20 et la loi de Parkinson. Le principe des 80-20. Qu'est-ce que le principe des 80-20? Il a été proposé par l'économiste Vilfredo Pareto. Le principe des 80-20-20 est également appelé la loi de Pareto. Pour faire simple, cela signifie que 80% des résultats totaux proviennent de seulement 20% des efforts totaux. Si vous avez une entreprise, vous vous rendrez compte que 80% de vos bénéfices proviennent de seulement 20% de vos clients. Ce sont ceux qui achètent toujours plus de vos produits. Si vous êtes un employé, vous remarquerez que vous produisez 80% de vos résultats en seulement 20% de votre temps de travail. Vous est-il déjà arrivé d'accomplir plus pendant vos 2 heures supplémentaires que pendant vos 8 heures normales? Tim Ferriss avait l'habitude de travailler 15 heures par jour pour faire tourner son entreprise. Il se sentait constamment désemparé et dépassé. Il se levait avant le lever du soleil pour appeler ses clients au Royaume-Uni. Pendant les heures de travail normales de 9 à 5, il suivait ses clients américains. Après cela, il était au téléphone jusqu'à minuit avec les marchés néo-zélandais et japonais. C'est à ce moment-là que Tim a découvert le principe des 80-20. Il avait 120 clients grossistes. Seuls 5 de ses clients passèrent des commandes régulièrement, même sans que Tim n'ait besoin de les persuader ou de les relancer. Ils achetaient même en gros. Tim a décidé de se concentrer sur eux. Il a laissé tomber la majorité de ses clients qui ne lui causaient que des maux de tête. Tim avait 2 clients qui se disputaient constamment avec lui. Ils le mettaient en colère et le frustraient toute la journée. Finalement, Tim les a mis à la porte. A-t-il perdu des revenus? Non. Tim a gagné plus. La majorité de ses clients étaient très exigeants. Ils lui prenaient trop de temps et d'énergie, mais ne passaient pas de grosses commandes. Conformément à la loi de Pareto, seuls 5 des clients de Tim lui rapportaient 95% de ses bénéfices.
Plus de clients ne signifiait pas nécessairement plus de revenus. Tim a cessé de suivre les caprices de ses autres clients. Il s'est concentré sur la prise de commandes importante pour les 5 premiers. En se débarrassant de ses clients exigeants et peu rentables, Tim a doublé ses bénéfices, passant de $30 000 à $60 000 en un mois seulement. Il n'a pas eu besoin de dépenser plus car il avait 5 clients fiables qui passaient régulièrement des commandes importantes. Le nombre d'heures que Tim passait à travailler chaque semaine est passé de 80 à 15. Plus important encore, il est devenu très heureux et libéré. Son entreprise a prospéré plus que jamais. La loi de Parkinson, les mini-retraites et le mode de vie mobile. Selon la loi de Parkinson, moins de temps donne plus de résultats. En tant qu'employé, vous disposez de 8 heures pour terminer vos tâches. Vous constaterez que vous perdez la plupart de vos heures de bureau à faire des choses inutiles. Vous n'avez pas vraiment besoin de 8 heures pour accomplir les tâches qui vous sont assignées. Vous parcourez le bureau pour organiser des fichiers, discuter avec des collègues et gérer vos emails. Vous ne faites aucun progrès. Le temps est perdu parce qu'il y a tellement de temps disponible. Ce n'est pas votre faute. C'est juste la culture que les horaires de bureau de 9 à 5 ont créée. Même en tant qu'employé, vous pouvez vous organiser pour travailler à distance. Enfin, si vous pouvez fournir d'excellents résultats, vous n'êtes pas obligé de rester au bureau pendant 8 heures. Vous pouvez terminer votre tâche de chez vous ou même d'un autre pays. Dave Camarillo était technicien de support chez HP depuis plus de 7 ans. Il s'occupait des problèmes techniques des clients de 22 pays et 45 États. Dave avait 45 ans. Il n'avait aucune intention de démissionner ou de créer sa propre entreprise. Il aimait ce qu'il faisait. Puis quelqu'un est venu changer sa vie. Cette personne était Shumei Wu. Dave l'a rencontré lors d'un voyage à Shenzhen, en Chine, pour une réunion client. Depuis, Dave était tombé amoureux de Shumei. Ils essayaient de faire fonctionner leur relation depuis 6 mois. Comment Dave pourrait-il être avec Shumei alors qu'elle était à 9500 km? Il était loin le temps où Dave voulait rester à la maison avec sa PlayStation en portant un caleçon Spider-Man. Il avait trouvé la fille parfaite avec qui il était prêt à s'engager pour la vie. Dave a commencé à recevoir ses appels techniques de chez lui. Plus tard, il s'est lancé dans son expérience d'1 semaine. Dave a acheté un aller simple pour la Chine. Il a apporté son fidèle téléphone triband GSM T-Mobile. Après avoir traversé 12 fuseaux horaires, Dave a demandé Shumei en mariage et elle a accepté. Pour son deuxième voyage de sa vie, Dave a dû passer 30 jours avec la famille de Shumei. Personne à Palo Alto, HP n'a remarqué son absence puisqu'il travaillait comme d'habitude. Avant de partir, Dave avait fait en sorte que tous les appels soient transférés vers son téléphone portable. Lorsque Dave l'a finalement dit à ses supérieurs, ils ont répondu « On ne va pas payer les frais de téléphone. » C'est tout. Dave n'a pas été licencié, ni même réprimandé. Il a gagné la liberté de rester en Chine pendant 2 mois chaque été. Il effectuait régulièrement des voyages d'affaires en Europe et en Australie. « Je n'ai pas voyagé pendant 30 ans de ma vie, alors pourquoi pas ?» a déclaré Dave. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes probablement également habitué aux horaires de bureau de 9 à 5. Avez-vous vraiment besoin de travailler de longues heures au bureau pour vivre la vie d'un millionnaire? Il était une fois un magnate des affaires américain qui passait ses vacances dans un petit village rural du Mexique. Son médecin le lui avait ordonné pour sa santé. Le magnate des affaires a reçu de mauvaises nouvelles du travail dès son premier jour de vacances. Il est allé sur les quais pour prendre l'air. Là est arrivé un pêcheur sur son petit bateau. Il venait de capturer plusieurs énormes thons jaunes. Le magnate des affaires a salué le pêcheur et l'a félicité pour sa bonne prise. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour les attraper » a demandé l'homme d'affaires. « Seulement un petit moment » répondit le pêcheur. L'homme d'affaires a poursuivi en demandant « Pourquoi ne restez-vous pas plus longtemps pour pêcher plus de poissons ?»« J'en ai assez pour faire vivre ma famille et en donner à quelques amis » a déclaré le pêcheur. « Mais que faites-vous de votre temps libre » se demanda l'homme d'affaires. Le pêcheur expliqua qu'il s'occupait de ses enfants. Il dormait l'après-midi auprès de sa femme. Le soir, il se rendait au village pour retrouver ses amis. Il jouait de la guitare en buvant du vin. L'homme d'affaires rit. Il a dit au pêcheur « Monsieur, je suis titulaire d'un MBA de Harvard et je peux vous aider. » Il a suggéré au pêcheur de passer plus de temps à pêcher. Il pourrait acheter un bateau plus grand avec ses bénéfices supplémentaires. Il aurait une ligne de pêche. Avec le grand volume de poissons, le pêcheur n'aurait pas besoin de traiter avec l'intermédiaire. Il pourrait ramener plus de bénéfices en vendant directement à ses clients. Il pourrait même créer sa propre conserverie. Le pêcheur devrait être celui qui contrôle, transforme et distribue son produit. Finalement, le pêcheur pourrait quitter le petit village rural.
Il pourrait choisir de vivre à Mexico, Los Angeles ou même New York. Mais Seigneur, combien de temps tout cela prendra-t-il ? Demanda le pêcheur. 15 à 20 ans, 25 au maximum, répondit l'homme d'affaires. Mais que se passera-t-il ensuite, Seigneur ? Demanda le pêcheur. L'homme d'affaires rit. Il a dit « C'est la meilleure partie. Le moment venu, vous annoncerez une introduction en bourse et vendrez votre entreprise. Vous gagnerez des millions. » « Des millions, Seigneur ? » Et ensuite, demanda le pêcheur. L'homme d'affaires lui a dit que lorsqu'il serait millionnaire, le pêcheur pourrait enfin prendre sa retraite dans un petit village rural. Là, il pourrait faire la grasse matinée et pêcher un peu le matin. Il pourrait s'occuper de ses enfants, dormir l'après-midi avec sa femme, puis boire du vin en jouant de la guitare avec ses amis le soir. Éliminer, automatiser, puis libérer. Même un pêcheur pourrait être un nouveau riche. Le pêcheur de l'histoire a attrapé suffisamment de thon jaune pour faire vivre sa famille. Il n'a fait cela que pendant quelques heures. Qu'a-t-il fait du reste de son temps ? Le pêcheur passait du temps avec sa famille et ses amis. Il profitait de la beauté de sa ville natale. Avec sa liberté de temps, de revenus et de lieux, le pêcheur ne vivait-il pas la vie d'un millionnaire ? Si vous êtes un employé, vous pouvez vous évader du bureau comme Dave Camarillo. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez toujours prendre des mini-retraites comme Tim Ferriss. Voici quelques conseils supplémentaires pour éliminer les tâches et automatiser vos revenus. Adoptez le régime pauvre en informations. Abstenez-vous de recevoir des informations qui ne sont pas pertinentes pour votre travail ou votre entreprise. Il peut s'agir des derniers potins de vos amis ou des médias sociaux. Vous pouvez également vous abstenir de regarder ou de lire les nouvelles. La plupart d'entre elles sont négatives et hors de votre influence. Vous pouvez toujours être un bon citoyen, même si vous ne le faites pas. Ne laissez pas les emails consommer trop de votre temps. N'ouvrez pas votre boîte de réception chaque fois que vous recevez un email. Limitez-vous à la consulter une fois par jour. Configurez une réponse automatique. Désabonnez-vous des messages transférés. Apprenez l'art du refus. Excusez-vous poliment des bavardages et des conversations informelles. Que ce soit lors d'appels téléphoniques, d'emails ou de conversations en face à face, encouragez les gens à aller droit au but. De cette façon, vous pouvez régler le problème immédiatement. Évitez les réunions. Les réunions prennent du temps. Il arrive souvent que le problème ne soit pas résolu à la fin. La plupart des questions peuvent être discutées par vidéoconférence et par email. Si vous devez faire un rapport, proposez d'être le premier et partez lorsque vous avez terminé. Fixez une heure de fin précise pour chaque réunion ou conférence téléphonique. Externalisez les tâches que vous pouvez confier à des assistants virtuels. Vous pouvez externaliser des tâches personnelles et professionnelles. Cela peut aller de la maintenance d'un site web à l'achat de cadeaux pour vos proches. La liste est infinie. N'oubliez pas d'être clair et précis lorsque vous donnez des instructions. De plus, si vous êtes un employé, assurez-vous de ne divulguer aucune information sur l'entreprise. Ne faites pas de microgestion. Si vous êtes un entrepreneur, formez vos collaborateurs à être indépendants. Faites confiance à leur jugement afin qu'ils n'aient pas besoin de vous appeler chaque fois qu'ils rencontrent un problème. Contrôlez les options offertes aux clients. Ne proposez pas trop de variantes de votre produit. Limitez les options de paiement et d'expédition. De cette façon, vous aurez moins de plaintes et de stress. Plus important encore, vous pourrez trouver vos clients idéaux. La Ford T de Ford Motors était considérée comme la voiture la plus vendue de tous les temps. Henry Ford aurait dit « Le client peut choisir la couleur qu'il veut, tant qu'elle est noire ». Le service client ne consiste pas à être un majordome personnel. Il s'agit de fournir à vos clients le meilleur produit à un prix abordable dans les plus brefs délais. Conclusion. Vous avez découvert les nouveaux riches et le style de vie qu'ils ont conçu. Vous avez découvert le principe de Pareto et la loi de Parkinson. Vous avez découvert les mini-retraites et le mode de vie nomade. Vous avez également appris des astuces pour éliminer des tâches et automatiser vos revenus. Si vous appliquez ces conseils, vous n'êtes pas obligé de passer la plupart de votre temps au bureau. Vous pouvez vous libérer de la culture du métro-boulot-dodo. Vous verrez qu'il y a plus dans la vie que le travail. À quand remonte la dernière fois que vous avez passé du temps de qualité avec votre famille et vos amis? À quand remonte votre dernière sortie en plein air? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui n'était pas lié à votre travail? Saisissez l'opportunité, rejoignez les nouveaux riches maintenant et vivez comme un millionnaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.
Merci de votre attention.